On aimerait être aimé à notre juste valeur, sauf que l'on a l'impression que l'autre ne l'aperçoit pas. On aimerait que nos amis nous appellent, mais ne le font pas. On aimerait que notre amoureux nous donne un signe d'amour, mais on a l'impression de ne pas le recevoir. Offre 10 minutes à cet épisode pour qu'il t'aide à ouvrir grand les yeux sur ces incompréhensions. Et en intégrant tout ça, tu pourrais bien améliorer ta relation aux autres, te sentir bien plus aimé et faire un grand pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Cette semaine, je tenais à remercier chaleureusement Ch'écoute pour son commentaire 5 étoiles laissé sur Apple Podcasts Canada. Il est intitulé tout simplement « Gratitude ». Il m'écrit « Merci pour tes podcasts, ils me font grand bien. Bon anniversaire pour tes 43, que cette année soit la tienne. » Alors merci beaucoup pour ton commentaire. J'espère que cette année sera la mienne, la tienne. Aussi, et en fait, j'espère que la période qui arrive permettra à la Terre de rectifier sa trajectoire pour que le monde de demain soit plus beau que celui d'aujourd'hui. Revenons à notre sujet, le fait de ne pas se sentir suffisamment aimé. Aujourd'hui, je vais te proposer 2 exemples de ces incompréhensions qui bouffent la vie. Comme d'habitude, je modifie l'histoire de mes clients afin de respecter la confidentialité de mes séances. Ce premier exemple. Mathieu est un homme célibataire de 39 ans, très sensible avec le cœur sur la main. Malheureusement, il a quelquefois l'impression d'être transparent pour ses amis. Quand il a du temps, son premier réflexe est de penser aux personnes qu'il aime et il les contacte. Alors quand sa vie devient plus ombragée et que les nuages bien noirs sont au-dessus de sa tête, qu'il a le moral dans les baskets, il aimerait tout simplement qu'on le contacte. Malheureusement, trop souvent, personne n'est là et il a l'impression de ne pas être aimé. Quand il me décrit les soirées qu'il organise dans les cafés branchés ou les randonnées en montagne qu'il planifie avec ses amis, tout le monde semble heureux et apprécier sa présence. Pourtant, dès que son ciel s'assombrit, son téléphone reste muet et aucune sonnerie ne retentit dans son appartement bien vide. Tout ça lui donne l'impression d'être transparent. Avant d'aller plus en profondeur avec lui, l'idée serait de lui permettre de voir ça sous d'autres angles. Par exemple, le premier qui me vient à l'esprit est de lui faire voir sa situation dans les yeux d'un de ses meilleurs amis, David, un de ses amis qui ne l'a pas appelé depuis longtemps. Et voilà comment ça s'est passé. Mathieu, je te propose de sauter dans les baskets de David. Maintenant que tu es David, j'aimerais que tu répondes à mes questions, vraiment comme si c'était lui, et tu ne modères pas tes propos par modestie. C'est OK ? Il acquiesce. David, es-tu content de faire des sorties avec Mathieu ? Rapidement, Mathieu, dans le rôle de David, me répond « Oui, c'est un ami que j'apprécie beaucoup. Il a toujours de superbes idées de lieux et d'ambiance. Je passe toujours de bons moments avec lui. » Et je vais reprendre ces mots. « C'est un bon ami et tu aimes sortir avec Mathieu. Pourtant là, ça fait 15 jours que vous ne vous êtes pas appelés. Peux-tu m'expliquer pourquoi ?» Et là, pour Mathieu, c'est beaucoup moins simple. Il va réfléchir pendant environ 1 minute et il me répond, comme si c'était son ami David, « Je sais qu'il bouge beaucoup et je pense qu'il n'est pas là en ce moment, sinon il m'aurait déjà appelé pour organiser une rencontre. » Donc je redonne la parole à Mathieu. Je propose de revenir là, de retour dans ses baskets à lui et de me dire ce qu'il vient de comprendre. Ok, il ne m'appelle pas, non pas parce qu'il ne m'aime pas, mais parce que c'est moi qui l'appelle d'habitude. Après quelques précisions, Mathieu se confirme ça en me disant que David est plus un participant et que lui, il est plus un organisateur. Je reprends la parole. Je te laisse intégrer l'idée, Mathieu. Et comme j'aime bien faire, je lui propose de voir la situation sous un autre angle. Ok, on va rejouer une fois. Imagine cette fois-ci, tu joues le rôle du coach et je joue David. Peux-tu me poser la question ? Sais-tu si Mathieu a besoin de recevoir du soutien en ce moment ?
Voici ce que je lui réponds. Non, je ne pense pas. Mathieu est costaud, je ne l'ai jamais vu pleurer. Il écoute beaucoup mes problèmes, mais il ne parle pas des siens. Je ne pense pas que je puisse l'aider. Et je reprends la parole. Là, clairement, tu vois, j'ai supposé ce qui pourrait se passer dans la tête de ton ami David. Et il y a une manière assez évidente pour en avoir le cœur net, c'est de lui demander en face à face. Qu'en penses-tu ? Au final, avec mon aide, Mathieu a défini une autre option afin d'en savoir plus. Le deuxième exemple que j'avais envie de te proposer est dans un autre domaine. On va parler d'amour. Mais l'idée, c'est toujours la même chose, de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les autres. Morgane, elle est en couple avec son homme depuis 20 ans, depuis la signature de son premier CDI dans les finances. Elle a eu des enfants avec lui, et puis leur vie de cadre supérieur et la routine les a rattrapés. Elle a l'impression que son mari lui préfère ses dossiers et ses voyages professionnels. Selon Morgane, son mari ne l'aime plus. Elle m'a contacté pour gagner en visibilité dans l'ensemble de sa vie, mais aussi dans le domaine amoureux. Et on va commencer par celui-ci. Après qu'elle m'ait expliqué le contexte, ma première question pour elle est toute simple. À quoi vois-tu que ton mari ne t'aime plus ? Et là, très rapidement, elle me répond. Il ne me parle plus autant. Il ne m'offre plus de temps. La semaine dernière, c'était mon anniversaire et il m'a acheté une pauvre montre. Ça ne représente rien à mes yeux. Ça m'a rendu super triste. Je reprends la parole. Ok, je comprends que tu as eu une montre et que ça t'a rendu super triste. Et on va parler de ce cadeau. Faisons comme si demain, c'est l'anniversaire de ton mari. Que vas-tu lui offrir ? Je vais lui offrir un repas en amoureux. Un moment rien que pour nous. Un moment où on peut partager des choses fortes. Je reprends la parole. Tu vas donc lui offrir du temps et de l'attention. Dois-je comprendre que tu aurais aimé recevoir ça pour ton anniversaire ? Et elle me répond très rapidement. Oui, ça c'est un vrai cadeau. Ok, ça c'est un vrai cadeau. Et la montre, c'est quoi ? Et là, très rapidement, Morgane me répond. C'est un truc futile, un accessoire. Je n'ai pas besoin d'un bijou en plus. Pour ce prix-là, on aurait pu en faire 10 des restos. Ok, donc à ton avis, pour quelle raison l'a-t-il acheté ? Et là, elle ne dit plus rien. Elle émet juste un soufflement de lassitude. Une sorte de... Elle semble être trop dans le burk pour percevoir le geste de son mari. Alors je vais changer de cadre. Ok, est-ce que ton mari a dans son entourage une personne que tu es convaincu qu'il aime profondément ? Oui, ma belle-mère. Ok, donc il aime sa maman, ta belle-mère. Peux-tu me dire ce qu'il lui a offert l'année dernière pour son anniversaire ou pour Noël ? Morgane me répond. Je crois me rappeler que c'était une broche. Je reprends la parole. Donc, pour sa maman qu'il aime beaucoup, et ça tu en es sûr, il a offert une broche, un accessoire, un truc futile. Selon toi, maintenant, avec ce que tu viens de comprendre, ça veut dire quoi pour lui l'achat d'une montre ? Et là, Morgane reprend la parole. Oui, je sais qu'il m'aime au fond de moi, mais au bout de tant d'années, il devrait savoir. Donc je vais laisser Morgane à cette discussion pour revenir avec toi et t'expliquer. Tout simplement, Morgane et son mari n'ont pas la même carte du monde. Ils ne partagent pas le même langage de l'amour. Une montre veut dire je t'aime dans la bouche de son mari, mais pas dans la bouche de Morgane. Elle, c'est un bon moment partagé à deux où sûrement ils peuvent parler en profondeur. Toute notre vie, on fait des équivalences entre des actions et des valeurs. Il m'offre un repas en amoureux, il m'aime. Il m'appelle ou prend des nouvelles de moi, comme pour Mathieu, il m'aime. Oui, dans l'idéal, on aimerait tous parler le même langage. On aimerait tous partager les mêmes valeurs, mais ce n'est pas le cas. Et ça ne le sera jamais. C'est important de comprendre tout ça pour améliorer les relations avec ton entourage. Et aussi pour bien te connaître. Et toi, est-ce que la situation de Mathieu ou de Morgane te parle ? As-tu déjà eu l'impression de ne pas compter aux yeux de tes amis ? Parce qu'ils ne t'appelaient pas, par exemple. As-tu déjà été déçu par le cadeau d'un de tes bons amis ? Voire de la personne qui partage ton cœur car tu as l'impression qu'elle ne te connaît pas bien. C'est super important de savoir que tu as ta carte du monde. C'est la manière dont tu te représentes le monde. C'est les valeurs que tu y vois, ce qui te plaît, ce que tu détestes, les comportements que tu adores ou ceux qui te font te sentir bafoué.
Si David avait été avec nous, il serait peut-être tombé des nues, car pour David, c'est normal d'attendre l'appel de Mathieu. Il n'est pas proactif et attend que l'on l'appelle. Quand il ne reçoit rien, ça veut dire que Mathieu est en vadrouille. Alors, pourquoi le contacter ? Pour le mari de Morgane, la montre était un signe d'amour très fort, comme la broche de sa maman. Et comme la communication n'était plus présente, il n'a aucune idée d'où il a merdé. Dans tous les domaines, on retrouve ces incompréhensions, ces malaises. Un collaborateur qui attend un feedback positif de son manager, alors qu'il n'a obtenu qu'une augmentation. Ou le contraire. Un de tes collègues qui ne répond pas aussi vite que tu l'aurais aimé, alors que pour toi, la réactivité est preuve de respect. Tu as ton propre système de fonctionnement. Tu as une notice au fond de toi, mais ce n'est pas celle de ton voisin, ni celle de ton conjoint. Donc, l'important, c'est de comprendre tout ça. Quand tu l'as compris, logiquement, tu pourrais te dire « il faut que je me rapproche des gens qui fonctionnent comme moi ». Toute la subtilité consiste à ne pas s'enfermer dans un monde trop restreint et en même temps, à appartenir à un monde dont tu as les codes et où ta notice est compatible avec celle des autres. L'ancien Sylvain pourrait te parler de ce sujet pendant des heures. Je pensais que tout le monde fonctionnait de la même manière. Mais alors pourquoi toutes ces incompréhensions, tous ces malaises ? Le jour où j'ai compris que j'avais un fonctionnement atypique et une carte du monde propre à mes valeurs, toute ma vie s'est illuminée et j'ai mis beaucoup de jugements et de critiques de côté. Je te donnerai des exemples précis jeudi dans le courrier privé. Et surtout, je te parlerai de la clé pour éviter tout ça. J'espère que toi aussi, tu vas apprendre à vivre bien plus sereinement les prochaines situations amicales, professionnelles, familiales ou amoureuses. Si jamais ce n'était pas le cas, la prochaine fois qu'une situation t'interpelle, que tu sens que ça gratte ou que ça pique, imagine-moi sur ton épaule te proposer de voir cette situation avec la carte du monde de la personne en face de toi. Et questionne-toi. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.